The research says by a lady called Tasha Eurich that 95% of us believe that we are self-aware. Donc, cette recherche menée par Tata Yurik montre que 95% d'entre nous, on pense avoir conscience de nous. So we're going to spend the next however long, 40 minutes, talking about whether this is true On and va, why it matters. on va s'intéresser dans les 40 minutes qui viennent à savoir est-ce que c'est vrai et pourquoi c'est important. Okay. Just out of curiosity, how many people here think they are self-aware? Qui ici pense avoir conscience de soi? Okay. And okay, not everybody. Pas, Okay. pas tout le Some people monde. are maybe a little bit, Il y en a but qui sont... yeah, okay. Thank you. Thank you. So we'll start really by talking about what is self-awareness. Like many terms that are used in this field, it has sometimes many different interpretations. On va d'abord parler de ce qu'on entend par conscience de soi, parce que comme souvent dans le champ qui est le nôtre, les mots peuvent être interprétés de pas mal de manières différentes. If you look at Daniel Goldman, who is obviously, the emotional intelligence expert, Donc Daniel Goleman, notre expert en intelligence émotionnelle, he says that self-awareness is the ability to deeply recognize your own emotions, pour lui, c'est la capacité à reconnaître en profondeur ses propres émotions, your strengths, weaknesses, values, and drives, ses forces, ses faiblesses, ses valeurs et ce qui nous motive, as well as the ability to understand how your feelings impact you, your job performance, and the people around you. et une capacité à comprendre comment nos émotions vont avoir un impact sur nous, sur notre travail et sur les autres autour de nous. So, really, we're talking about self awareness not just being an internal understanding of ourselves, but also understanding how this manifests and is interpreted by others. Donc la conscience de soi, c'est pas seulement un processus interne, c'est aussi comprendre comment qui nous sommes se manifeste à l'extérieur et comment c'est interprété par les autres. And I will just add another quote here, which I have stolen in true resource investigator style from our distributor in India, who used this in a webinar last week. Et j'ai une nouvelle citation que j'ai volée en bonne exploratrice à à la tête de Belbin en Inde. From Anthony de Mello, an De, Indian philosopher. c'est une citation d'un philosophe indien, Anthony de Mello. What you are aware, sorry, I'll start again. Sorry. What you are aware of, you are in control of. Quand vous What avez conscience de quelque chose, vous le contrôlez. what you are not aware of is in control of you. Ce dont vous n'avez pas conscience vous contrôle. So we need to understand not just internally, but we need to understand from others. We need to be able to uncover our blind spots so that our blind spots aren't controlling us. Donc, pour avoir conscience de nous, il suffit pas de regarder à l'intérieur, il faut aussi demander un regard extérieur qui nous permet de voir ce qui est caché dans nos tâches aveugles. And why is self awareness important? Because it is widely recognized as the cornerstone of personal development, of effective collaboration, and also of sustained team performance. Self awareness is key for us as leaders to be able to grow and to develop and work well with others. Et la conscience de soi, c'est tellement important parce que c'est à la fois la clé du développement personnel, la clé d'un bon esprit, d'une bonne capacité à la collaboration et la clé de la performance. Donc, pour être un bon leader, il est capital d'avoir conscience de soi. So I'd like to share with you some work, first of all, done by an American researcher, Tasha Eurich, who we've mentioned before, on the difference between internal self-awareness and external self-awareness. So how you see yourself and how others see you.
Je voudrais vous présenter un petit résumé d'une partie de la recherche qui a été faite sur la différence entre la conscience intérieure et la conscience extérieure. Autrement dit, comment on se voit soi-même et comment les autres nous voient. So Tasha talks about self-awareness being a combination of two viewpoints, the viewpoint of yourself and your viewpoint from others. Donc pour Tasha Yurik, c'est la combinaison de comment je me vois moi et comment les autres me voient qui crée une conscience de soi. And everybody loves a matrix. And I think this matrix is particularly useful. Et on adore les matrices, les tableaux, et celui-là est particulièrement utile. So we're looking at internal self-awareness from low to high and external self-awareness from low to high. Donc on voit d'une part la direction de la conscience intérieure et à l'horizontale de la conscience extérieure. So very often, if we are just looking at ourselves, if we're just looking internally and not asking for feedback from others, we tend to be introspectors. We're clear on who we are, but we don't challenge our views. We don't search for those blind spots, and we really do limit our success because of that. Si on est uniquement dans la conscience intérieure, on est en général du type introspectif. On est assez clair sur qui on est, mais par contre, on ne remet jamais en cause nos propres points de vue. On ne cherche pas à savoir où sont nos tâches aveugles et cela nous amène à vraiment limiter la réussite. So, what we're really looking for is to try and get high internal, high external self awareness, where we know who we are, we know what we want to accomplish, and we seek out and value the opinions of others. Donc la position optimale, celle qu'on cherche, c'est celle où on a à la fois une grande conscience interne et une grande conscience externe. Autrement dit, où on sait qui on sait ce qu'on veut accomplir, et en même temps, on cherche aussi à avoir l'opinion des autres et on leur accorde de la valeur. But the problem is, it's quite difficult, isn't it, sometimes to get feedback from other people. Mais c'est pas toujours facile d'avoir du feedback des autres. And we know that actually, the higher up in an organization you are, the more senior you become, the less likely it is that you are able to get feedback. Et en fait, dans une organisation, plus on monte dans la hiérarchie, moins il est probable qu'on va vous donner du feedback. For many reasons, people don't like to report up. They feel it might be quite political. They don't tell the exact truth. People don't feel qualified to be able to do that. Soit on a peur en rapportant des informations vers le haut que ça soit pris comme un positionnement politique dans l'organisation, ou on se sent pas qualifié pour donner du feedback à cette personne. And also, as we grow and we go through our careers, we're less likely to want to hear that feedback. Et en plus, plus on se développe et plus on progresse dans notre carrière, moins on est réceptif à ce feedback. So we can get into quite a difficult situation. But it's not so great with internal self awareness either, because knowing which questions we need to ask ourselves to reflect on ourselves is an art into itself. It's difficult to be able to self reflect well, also. Et c'est également pas si facile en fait de progresser dans sa conscience de soi interne, parce que savoir se poser les bonnes questions sur soi, ça n'est vraiment pas évident. But just because something's difficult doesn't mean it shouldn't be done. Mais c'est pas parce que quelque chose est difficile qu'il ne faut pas le faire. What we need to be able to do is make this process straightforward and practical and useful for people. And of course, this is where Belbin comes in. Il faut en faire un processus pratique, utile et clair, simple. Et c'est là que Belbin nous aide. So we've heard about how other people describe self-awareness, but what does that look like in Belbin terms? À quoi ça ressemblerait une définition de la conscience de soi en termes Belbin?
As I think most of you are Belbin accredited or are aware of Belbin, Bertrand's nodding, thank you. Um, we all know that we don't just concentrate on the self. Donc, comme vous êtes tous familiers avec la méthode Belbin, vous savez qu'on ne se concentre, on se concentre pas seulement sur le moi. And because Belbin is a measure of your behavior, not your personality, it shows what we do, not who we are. We can ask for that really invaluable observer feedback. Parce que comme dans la méthode Belbin, ce qu'on regarde, c'est les comportements, ce qu'on évalue, c'est le comportement et pas qui nous sommes par essence. Et du coup, ça permet de vraiment donner du feedback de manière utile. We are asking people to tell us what words they would use to describe us. We're asking them for that information. Et on demande effectivement aux gens autour de nous donner les deux mots par lesquels ils nous décriraient. And as you all know, when you look at your Belbin reports, you will be able to see yourself if people are seeing the same strengths that you see or something different. You'll be able to see your own blind spots. What is it that I have that I had no idea of? Donc avec le rapport Belbin, ça vous permet de voir où est-ce que les points forts que les gens vous voient sont les mêmes que ceux que vous voyez en vous-même, et où est-ce que on nomme des choses dont vous n'aviez pas la moindre idée. So I'm just going to share my screen again now. So as we've just said, we have our self-perception, we have the observer assessments, and this goes on and gives you a report based not Donc, just on how you see yourself, but how others see you. donc ça vous montre bien que on combine une perception de soi, un questionnaire de perception de soi, un questionnaire des gens qui vous ont observé, et que c'est la combinaison des deux qui vous donne le rapport Belbin. And from this, we can get three different distinct types of profile. Et là, on va avoir trois types de profils différents. The first one is the coherent profile. Soit on And, a un profil cohérent, and this is where the self and the observers are in agreement. là, c'est quand la perception de soi et la perception que les autres ont de nous correspondent. They may not be exact, and that's okay. I don't think many people or anybody has an exact profile, but it is roughly the same. There may be a few differences, a few changes, but overall, there is a coherence. Donc, c'est pas forcément exact. Je pense pas qu'il y ait quiconque, en fait, qui se perçoive exactement comme tous les autres le perçoivent. Mais en tout cas, c'est cohérent. Grosso modo, ça colle. I have a coherent profile, but I see myself as high plant and nobody else does. But that's Moi, okay. j'ai un profil cohérent, mais moi, je vois beaucoup en moi de concepteurs, de conceptrices, et les autres ne le voient pas. Mais c'est pas grave, hein. Yeah. Everything else is roughly the same. So I have a coherent profile. Tout le reste correspond, donc ça donne un profil cohérent. We then have the discordant profile. Ensuite, on a le profil discordant. And the discordant profile is when the observers agree with each other, but they don't agree with you. Donc, je ne sais pas si vous dites discordant ou incohérent en français, mais en tout cas, c'est un profil où tous Discordant. les discordants, Discordant aussi. tous les observateurs sont assez d'accord sur ce qu'ils voient de vous, mais ça correspond pas du tout à ce que vous voyez de vous-même. So it's not that you're coming across differently to different people. You're coming across in the same way, but you have a lack of internal self-awareness to really understand that. Donc, c'est pas que on vous voit, on vous perçoit différemment en fonction des personnes et de où vous êtes. Tout le monde vous perçoit à peu près de la même manière, mais vous manquez sérieusement de conscience de cela. And there are many reasons why this could happen. It could be that we find more discordant profiles when times are hard and people are under stress, and we just put our heads down and we just do the work. We don't have time to lift our heads up and to be Il able peut to y avoir understand. plus de profils discordants quand on est sous pression que on est juste concentré sur la tâche à accomplir. We then have the confused profile where nobody agrees
with anyone else. Everybody sees something different, the self and all of your observers. On peut avoir un profil confus où personne n'est d'accord. Et vous et tous les autres voient des choses différentes en vous. Yeah. So these are the ways that we can interpret the reports. And this is what we've looked at as part of our research. Because what we're defining self-awareness is the one where we have a coherent profile, when everybody is in rough agreement. That is our definition of self-awareness. Donc, chez Belbin, notre définition d'une bonne conscience de soi, c'est un profil cohérent, c'est-à-dire un profil où, grosso modo, nous nous percevons nous-mêmes comme les autres nous perçoivent. So if you remember the research that Tasha Eurich talked about, she said that only that 95% of us think that we're self-aware. 95%. Donc, si vous vous rappelez la recherche que j'ai citée, 95% d'entre nous, on pense avoir conscience de nous-mêmes. But her research that she carried out, and it was with 5,000 individuals, she found that only between 10 and 15% of people actually were self-aware. Mais dans la recherche qu'elle a menée auprès d'environ 5000 personnes, il y avait que 10 à 15% de profils cohérents, donc de gens qui ont une véritable conscience d'eux-mêmes. So, what did we find? Did we echo Tasha's research, or were we higher? Were we lower? What was the percentage of coherent profiles that we found? Alors, nous, qu'est-ce qu'on a trouvé dans notre recherche comme pourcentage de profils cohérents? And I feel I should do a drum roll before we. Attention, roulement de tambour. It is 17.7%. So this is 17,7%. we looked at 78,000 individual Belbin profiles. These were global, and we put together an algorithm which we quite complex to work out whether or not a profile was truly coherent or not. And we found that only 17.7, so higher than Tasha, but still desperately low of people Donc, had nous, a coherent profile. on a fait une analyse auprès de 78 000 personnes dans le monde entier. Et alors, nos chiffres sont un peu plus élevés que les siens, mais ça reste terriblement bas, 17,7%. So what? Alors, qu'est-ce qu'on What does fait? this matter? Does it matter that the number is so low? Est-ce que c'est grave d'avoir un chiffre aussi bas? Well, it does if you think about teams. If you are putting teams together, if you are working with teams, and the foundation of teams are individuals, the foundations of it are individuals who are going to be contributing towards that team's success, then Eh knowing. bien, eh bien oui, si c'est un peu un problème si on pense aux équipes, au fait qu'on réunit des équipes, que des gens vont se trouver en équipe et en cherchant ensemble à atteindre un certain objectif, et que ces équipes se basent sur les individus qui la composent. So we need to understand when it comes to self-awareness, we need to really ensure that we can increase our levels of self-awareness, because we know that high performing teams start with high performing self-aware individuals. Et donc oui, c'est important de développer la conscience de soi chez les individus parce que ce sont des individus avec un haut niveau de conscience de soi qui vont permettre à des équipes d'avoir un haut niveau de performance. Bertrand, did you want to give the French number, or are we keeping that under our hat till later? No, I try not to make a joke, so please let's introduce our rate. So you want to talk? I think you should say. No, 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 no. Let's go. Okay. Say it. You want me to say it? Okay, I've got to find it now then. Okay, so we do have obviously distributors worldwide, so we have a wonderful richness of data globally. So I was able to tell Bertrand what it J'ai was. pu dire à Bertrand quel était le chiffre pour la France. Donc en fait, ce qu'elle veut vous dire, c'est que si vous êtes français, vous êtes vachement mieux que les autres.
What she's going to tell you is if you're French, you're way better than the others. Always, apparently. Apparemment, vous le saviez, hein. I am learning quickly. Um, so the number in France was actually 19.52. On est à So higher than the average. 19,52% en France, donc au-dessus de la moyenne européenne And you can be et proud of mondiale. that 2% extra. You can, but I would argue that it's still pretty low. Alors vous pouvez vous réjouir, être fier de ces 2% supplémentaires, mais enfin ça reste assez bas quand même. Yeah. What does everybody feel about those numbers? Are they surprised? Est-ce que vous êtes surpris par ces chiffres? Mais c'est que sur la base des gens qui ont passé le test Belbin, on est d'accord. C'est pas And représentatif de la population. you only did it with people who took the Belbin test, right? Yeah. That's Oui. only the data we have. Yeah. Oui, nous c'est ça notre base de données. Ouais, donc il y a un gros biais, hein, parce que je suis pas persuadé que si on faisait ça sur la totalité de la population, on aurait 19% quand même, hein. Not sure if we did the same thing with the whole of French population, we'd get the same numbers. Higher or lower? Tu penses que ça serait plus bas ou plus haut? Anybody else Et pour les autres, surprised? Quelqu'un d'autre? c'est quoi vos réactions justement sur le fait qu'on soit à quasiment plus de 80% de méconnaissance de soi finalement? C'est une science qui est particulièrement difficile, à mon avis, et donc ça me semble Ah. logique. To me, it seems logical. It's quite a difficult science knowing yourself. It is, isn't it? It's something we take for granted that of course we know ourselves. Oui, But the more you effectivement, c'est reflect, difficile. no, Mm. yeah, it is difficult. And it takes a want, a really positive mindset. If you go to the Carol Dweck research, that you're wanting to grow, you're wanting to change. Et ça demande d'avoir véritablement un état d'esprit positif où on a envie de changer, on a envie de se développer. Christophe, tu voulais dire quelque chose? Ouais, si je prends le biais à l'envers, ça veut peut-être aussi dire que les autres ne nous connaissent pas aussi bien que qui on est. Et donc, Maybe if you look at it the other way around, it just means people don't really know us that well. Maybe. Eleanor, Peut-être. Eleanor, tu voulais dire Yeah. quelque chose? Yeah, I don't twist up on that because basically we are talking about people who are working in businesses and the data are really concerning professionals. Does it reflect the whole population of any country? And I'm not talking about France there, but the self-awareness here is also framed into the business framework and the mentality of not appearing as we are because of the challenges and so on. So Est-ce que le fait... Tu vas te traduire en français, Eleanor, ou tu veux que je fasse un résumé? Non, vas-y. Ok. Enfin, comme tu veux, mais... I'm just going to do a little French on what you just c'est said. parti en anglais. Donc, ce qui m'interroge, c'est le fait que tout cela se passe dans le milieu du travail et que c'est peut-être un milieu où, en raison des difficultés que ça présente, en fait, on montre moins de soi-même que peut-être dans d'autres contextes. I think that's a really interesting observation because obviously we are talking about work, we're talking about that professional context, and there are many reasons why we may not want to come across in certain ways. Everything is more considered, perhaps more deliberate when we're in the working environment compared to when we're not, when we're with our family and with our friends. C'est vrai que le milieu du travail, c'est assez particulier et que probablement il y a quelque chose où on décide plus de ce qu'on filtre, de ce qu'on n'a pas envie de laisser montrer à l'extérieur que quand on est avec des amis ou la famille. But I would argue that some of my friends aren't particularly self-aware, but you know, that's... Moi, je pourrais dire que certains de mes amis n'ont pas beaucoup de conscience d'eux-mêmes non plus, mais bon. Ce qui est très intéressant dans les échanges que vous venez de faire, c'est qu'entre autres, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on est un peu au-dessus de la moyenne sur la partie francophone. Tu veux traduire,
Dis-moi où tu vas comme Oui, ça. donc là où c'est intéressant, c'est que on n'a pas énormément, et je vois qu'il y a Pierre-Yves Blévin qui est là, donc c'est pour ça que je pensais à ça, qui est donc de l'Université de Nantes. Nous, en France, on n'a pas énormément de cohortes qui viennent du monde universitaire, ce qui n'est pas du tout le cas sur la partie UK, où ils ont énormément Hein. d'universités et d'écoles. I, Et donc I des was moments also de thinking maturité. that the different Belbin groups have a different composition. And for example, in the UK, there are a lot more people from the university world than in France. Yeah, absolutely. I think this will have a bearing. What we will be doing is hopefully repeating this next year when the numbers are greater with the brand new platform of Interplace 8. But yeah, it will depend very much on that. There's lots of factors, I think, but what I think is quite interesting is how close it is to the work that's been done elsewhere. Hmm. What we're not saying is that it's massively different. And we have a report, we can help you, help people become more self-aware with that. Et on espère refaire cette enquête quand on aura plus de gens, parce qu'on va développer quelque chose là pour que ça aille toucher plus de gens et qu'on ait plus de réponses du coup. Mais de toute façon, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, les chiffres que nous, on obtient sont relativement proches des chiffres obtenus par l'étude qui a été faite hors du monde Belbin. Bertrand? No? Yes, non, il y avait une question que je voulais poser. C'est une question qu'on s'est posée entre distributeurs et entre autres qu'on partageait beaucoup avec Pearl, dont Joe parlait, qui est une des deux distributrices, une fille fantastique qui est en Inde. C'est que ma perception sur les cohortes qu'on faisait ces dernières années, c'est qu'il y avait de plus en plus de profils discordants. Moi, j'aimerais bien vous entendre, vous, là, de ce que entre concordant, discordant et cohérent, qu'est-ce que, dans les différents tests que vous faites passer, quelle est votre perception de ça, de manière So intuitive? Pearl and I were discussing the type of profiles that we're getting as the years go by, and I feel like we're getting more and more discordant profiles. And I wonder if that's something that you have observed elsewhere. I think, yeah, I don't have any data to back that up, but I think we are getting slightly more discordant profiles. If you look very generally at the data that we have, if you look at the percentages for the coherent, the confused, and the discordant does make up around about 50%. J'ai pas les données sous les yeux, mais en tout cas, les profils discordants, c'est à peu près 50% des profils. And anecdotally, I go over to China every year. And we've been presenting this data for China for many years. So we have lots of data points. Donc, je vais en Chine tous les ans et ces données, on les relève tous les ans, donc on a pas mal de données. We can't share that data outside of China because of China. On peut pas partager ces données en dehors de la Chine parce que c'est la Chine. But we found that the last data point was the highest amount of discordant profiles than we've had previously. Mais effectivement, le dernier relevé de données nous a donné plus de profils discordants que les années précédentes. And we opened this up to people like yourselves with the accredited practitioners in China and said, why do you think this is? Et on a demandé aux gens accrédités en Chine pourquoi ils pensent qu'on a de plus en plus de profils discordants. And without fail, they said it's because they were having really tough times. So the economy in China, I mean, it's still far better than anywhere else, but it has gone down dramatically. Job security has gone, budgets have gone. It's not easy in China right now, and they thought that was a direct reason why. Et ils ont tous répondu que c'était parce qu'il y a plus de pression, leur économie va certes mieux que les nôtres, mais leur économie est quand même en train de se casser un peu la figure. Il y a moins de sécurité de l'emploi, les budgets sont de plus en plus amoindris, et c'est devenu difficile ces dernières années.
They were just spending such less time on self-awareness. They're spending less time on self-development. The kind of coaching programs they were doing were suddenly being stopped, and people suddenly were just focused on what they had to do. It was heads down, and it Donc, was almost irrelevant what other people were thinking. donc une période où il y avait de moins en moins de programmes de coaching qui étaient maintenus, très peu de temps passé sur la conscience de soi, et en fait où chacun avait juste le nez dans le guidon sur ce qui doit absolument être fait. Et ce que pensent les autres, en fait, peu importe. But of course, that may just be China. It may not be the reason why elsewhere in the world. But I do think it's an interesting observation. Et c'est peut-être vrai que pour la Chine, peut-être pas ailleurs, mais en tout cas, c'est intéressant de voir cette corrélation. Mais dans la globalisation, où on devient tous de petits Chinois, est-ce que tu penses que justement cette question sur la discordance, elle est le reflet du travail de Amy Edmondson sur la sécurité psychologique? So in a globalized world where we all become little Chinese people, do you think, tu peux redire là, Bertrand, parce que tu fais référence à un boulot que je connais. La question la question de la discordance et qui semblerait s'élargir, ça renvoie au travail de Amy Edmondson, qui est prof à Harvard, sur la psychological safety. Do you think it's connected to the work done at Harvard on psychological safety by Amy Edmondson? It could be. But we feel less safe. We feel that we can't be ourselves. We don't feel that we can question. I mean, especially in China, we can't question what's happening. We can't, the status quo has to be kept like this at all times, which therefore impacts that maybe. Oui, c'est possible si on se sent moins en sécurité psychologiquement, on est moins apte à montrer qui on est moins apte à questionner ce qui se passe aussi, et c'est un des problèmes en Chine, on peut pas questionner ce qui se passe et il faut à tout prix essayer de maintenir le statu quo. Éléonore, tu voulais dire quelque chose? J'enchaîne et je me dis que peut-être que ces personnes-là sont très conscientes d'elles-mêmes, mais qu'elles se protègent parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas faire transparaître cette personnalité qui est la leur et ce fonctionnement qui est le leur dans un milieu qui est oppressant. Yeah, maybe people are self-aware, but if they're in a context where they're being oppressed, they cannot show a lot of the traits of their personality. On va avoir un élément de self-awareness parce que Joe veut parler à Joe. Merci Bertrand. I was wondering if it might have something to do with the kind of, social networks and appearing in a certain way that we have to kind of show this kind of vision of ourselves, which maybe isn't. Est-ce que ça peut aussi être lié au développement des réseaux sociaux qui nous amènent à toujours montrer certaines facettes de nous-mêmes sélectionnées? Yeah, I think it could, Joe, and I don't think that's just China. I think that's a global point. C'est possible, et c'est pas seulement la Chine, hein, c'est mondial. Yeah, we have to be seen to be, and that's the world nowadays, isn't it? That's the world through this. It's a perception of how we are meant to come across to others. We play that, even though it may not be true. C'est le monde de ça, là, de ce téléphone à travers lequel on doit apparaître de telle et telle manière et qui n'est pas forcément qui nous sommes. Yeah. And of course, we can have the debate about self-awareness and why it's low and what can we do about it. Meredith Belbin always said that if you have a discordant profile, the key thing is going through and doing coaching. It's that coaching. It's making them aware that this is the way in which other people are seeing their strengths. Because we can't just say, here you go. We need to help people to open their eyes, to their minds, to be able to take this on and do something useful with it. Et alors, on peut débattre longtemps de cette question de la conscience de soi, mais ce que Meredith Belbin disait toujours, c'est que si quelqu'un a un profil discordant, la clé, c'est le coaching. C'est-à-dire qu'il suffit pas de dire à quelqu'un qu'il a un profil discordant et de le laisser la personne avec ça. C'est après comment est-ce qu'on l'aide à ouvrir les yeux sur
la perception que les autres ont d'elle. Yeah. I'm just seeing I have Meredith's one of his books here where he writes down exactly what it is that we should be saying. So this is an interesting one. So Meredith, when he talks about, and sorry, Lucy, I am so sorry, what he talks about the discordant profile, he says that there are some individuals who, on paper and appearance, have everything going for them, and yet they disappoint. Il y a des gens qui, sur le papier et dans les apparences, ont tout ce qu'il faut pour réussir et pourtant des personnes qui pourtant déçoivent. Et c'est souvent ça les profils discordants. And they say, but what is the explanation? And the most common reason why there is this sort of disagreement is because of this discrepancy between how they see themselves and how others see them. Et en général, ça s'explique par l'écart entre la perception que la personne a d'elle-même et la manière dont elle est perçue. Yeah. And he says, most importantly, that if this mismatch is not to become a source of problems, the gap needs to be reduced. And this is where coaching really, really comes to play. It comes into its own. Et si cet écart entre les deux commence à poser des problèmes, c'est vraiment important de faire du coaching pour que ça puisse devenir plus concordant. And I think we see this in teams. On le voit en équipe. How many times have you worked with teams where somebody says, no, I'm going to play the shaper role. I'm the one who's driving it forward. Or we have somebody puts their hand up. No, leave me. I will be the monitor evaluator. I'll check. And the team groans. The team says, really? Because they know they're not the best person. They know that there's going to be problems further down the line. Combien de fois vous avez vu dans des équipes des gens qui se proposent pour un rôle en disant par exemple ah moi je vais être le concepteur ou moi je vais être l'analyste stratège et on voit tous les autres membres de l'équipe qui font ah non 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 non, on voit déjà les problèmes se profiler à l'horizon, c'est pas du tout ça son point fort à cette personne. So this is why looking at those reports, having that conversation, having those coaching conversations is of critical importance, because if somebody's going to be playing a really critical contribution towards the success of the team, we want this to be based on full awareness. Donc c'est pour ça que c'est tellement important d'établir ces profils et ensuite d'avoir des conversations de coaching autour du profil, parce que si une personne va avoir un rôle clé dans le travail d'une équipe et contribuer à sa réussite, c'est vraiment important qu'il y ait une bonne conscience de soi. So, of course, that goes back to the whole point of how important it is to get feedback, but how difficult it is to get this feedback. Donc, on revient à notre point de départ qui est, c'est vraiment important de pouvoir recevoir du feedback et en même temps, c'est vraiment difficile. And I think when we position it in as much as we want you to be able to make the best possible contribution towards the success of the team, so therefore we need to really understand what that contribution is by getting feedback from others. We can position it so it feels less threatening, it feels less concerning, and people understand why, it's so important. Si on arrive à le placer dans le contexte de la contribution de cette personne à la réussite du projet, ça peut du coup paraître moins menaçant ou moins problématique et être juste vu comme un élément important de la réussite, de leur réussite dans l'équipe. And it's not just in the team in general, it's also with those relationships within the team, those relationships that AI cannot replace. If we truly understand how we're coming across to others and we have that level of self-awareness, the relationships within the team can be so much stronger. Otherwise, et puis, il y a les relations dans les équipes, ces relations que l'IA ne remplacera pas et qui deviennent tellement plus fortes quand on a une réelle conscience de l'impact qu'on a sur l'autre. And of course, the language of Belbin is perfect because it takes the personal questions into a professional questions. It takes the language of the individual into the language of team roles, which is depersonalized and which is a lot easier to have those discussions.
Et le langage Belbin permet de transformer des aspects personnels, individuels, en aspects professionnels, et du coup de passer de ce qui qualifierait l'individu à ce qui qualifie son comportement en équipe, et du coup de rendre ces conversations plus faciles. It's so much easier to say, Joe, can you stop? You're not a plant, rather than saying, Joe, you don't have a creative bone in your body. It's a lot easier to use the language of C'est Belbin. plus facile de dire Joe, arrête, tu n'as pas un rôle de conceptrice que de dire Joe, non mais arrête, t'as pas une once de créativité en toi. So, in summary, really, what we've been looking at is the importance of self-awareness. Donc là, ce qu'on a regardé ensemble, c'est l'importance de la conscience de soi, Self-awareness has two components, et elle a deux composantes, internal and external. interne, externe. We need to ask people for their feedback so that we can get a better understanding of that external feedback. Il faut qu'on aille chercher le feedback des autres pour avoir une meilleure compréhension externe de qui nous sommes. And when we do this, we will understand the words that people do use when they're describing us. We will have more of an understanding of that. Et du coup, ça va nous permettre de mieux comprendre les mots que les gens utilisent pour parler de nous. But most importantly, we can then have all of this data and we can start on that journey of self-awareness. Et puis, une fois qu'on a toutes ces données, on peut prendre ce chemin de conscience de soi. Which means that the contributions that we play as part of a team are more effective, they're more useful, and they're more known to others. Et donc, nos contributions dans le travail d'équipe sont plus utiles et vont être mieux connues des autres. And so self-awareness becomes the bridge from individual, it's sort of in between individual potential and collective performance. Et du coup, la conscience de soi devient le pont entre un potentiel individuel et une réussite collective. Okay. Bertrand, over to you. Yes. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions à poser on a encore 10 minutes, allez, 8 minutes avec Joe. Est-ce que vous avez des questions, des réflexions à partager? Allez-y. Je sais qu'il y en a qui sont timides, d'autres pas. Je veux bien, Pierre-Yves. intervenir, merci. Ouais, alors je suis quand même assez surpris hein, par, par ces chiffres qui du coup, je trouve, permet aussi de mieux comprendre pourquoi aujourd'hui, finalement, dans les équipes, il est aussi difficile hein, de créer une culture du feedback malgré toutes les formations qu'on peut proposer. So Pierre-Yves, pause. So I actually am quite surprised by those numbers, and they do explain why, despite all the different trainings that we offer, it is so difficult to give feedback in teams and have it be effective. Yeah. Thank you. It is difficult. I'm glad this has given you some insight into why that may be. Je suis heureuse que ça t'ait peut-être donné un éclairage sur pourquoi c'est si difficile. C'est un peu rassurant, merci. J'ai quand même une question. Est-ce que le fait, on dit no metrics, no action, le fait d'utiliser Belbin, est-ce que vous avez réussi, comment vous mesurez ou est-ce que vous avez essayé de mesurer justement ce que crée en fait ce test et dans quelle mesure finalement il permet de passer de profils discordants à plus de cohérence. Have you actually researched and found out how the Belbin reports help people do the work that enables them to become a more coherent profile? We are looking at that at the moment. Yes, we are. This is work that's ongoing. So we are working with organizations that when they do Belbin, they have a questionnaire first and a questionnaire at the end so that we have a metric to be able to compare. So we're currently doing that. Yeah. On est en train de faire ce travail quand une organisation décide d'utiliser le Belbin.
Oui, ils ont un questionnaire à remplir au départ et un questionnaire à remplir à la fin, et on est en train de faire des mesures de Yeah. l'évolution. I think with Belbin, you can see it very much as a cholesterol check, a cholesterol test. On peut voir avec Belbin, on peut le voir comme un test de cholestérol. So you go to the doctors, they take blood, they give you a number, and they say, your number's too high, and they tell you to go away and do something about it. Donc vous allez chez le médecin, vous avez un test sanguin, le cholestérol est trop haut, le médecin dit ah là là, il faut faire ci et ça. You have to stop eating cheese. You have to stop enjoying life. You have to do all of these things. It's not a personal Arrêtez de thing. manger du fromage, Donc, arrêtez de Pierre-Yves, profiter de la vie. Pierre-Yves, arrête le fromage, s'il te plaît, à l'université de Nantes. But then you do these things begrudgingly, and you go back to the doctor, and they take the test again, and they say, "Well done. On Your râle, number mais has on come fait down." quand même les choses. Et au prochain bilan sanguin, le médecin dit ah bon, vous avez bien suivi les recommandations, vos résultats sont meilleurs. And they also ask you, how are you feeling? Are you feeling healthier? Are you feeling, well, you're never feeling happier, but are you feeling healthier? You know, how does that make you feel? Et on vous demande aussi comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez en meilleure santé? Bon, pas plus heureux. On se sent généralement pas plus heureux d'avoir suivi un régime anti-cholestérol, mais And it's the same for Belbin. c'est pareil avec Belbin. You do everything first, you then have the coaching, you make those understandings and the improvements. But because we're measuring behavior, because it's something that changes, we then redo. We look at Belbin again, 6 months, a year. Has it changed? Comme on travaille avec les comportements, on fait le profil Belbin, on fait ce coaching, on fait le travail, etc. Il y a des choses qui évoluent. 6 mois plus tard, on reprend le profil et on regarde comment ça a évolué. And we can ask, do you feel you are more effective? Do you feel that you understand your contribution more? How is that understood by the team? So we can have those coaching conversations Et to aussi, see the impact. on peut poser la question de l'impact en disant comment vous vous sentez maintenant dans le travail en équipe? Est-ce que vous avez l'impression d'être plus efficace? Est-ce que vous avez l'impression que votre contribution est mieux appréciée? Yeah. And as with your cholesterol, it may not be easy. You may not enjoy all of it, but the end result is something that is worth getting towards. Et c'est comme avec le cholestérol, c'est pas toujours forcément fun d'aller faire tout le travail de prise de conscience de soi, mais le résultat, par contre, c'est quand même chouette. Super. Merci beaucoup, Pierre-Yves, pour cette super question. Est-ce qu'il y en a d'autres? On va clôturer Oui. parce qu'il nous reste 2 minutes. Moi, j'ai une question Vas-y, sur Christophe. chez Belbin, quel est le pays où il y a le plus de cohérence et comment on l'explique? Which is the country in Belbin that has the most coherent profile, and do you know why? Let me have a look over here at my Je spreadsheet. regarde mon I don't know tableau. if I'm meant to tell you these things. Je suis même pas sûre si je suis censée vous le dire, mais I have my glasses on now. To be honest with you, it is difficult because not everybody had been as wonderful as Bertrand and hadn't translated Belbin onto the latest platform. So we have some countries that the data set is too small. It's too small. Alors, il faut dire qu'il y a des pays qui n'ont pas fait l'excellent travail qu'a fait Bertrand et on n'a pas pu récolter toutes les données. Du coup, il y a des pays qui ont été éliminés parce qu'on n'avait pas les données qu'il fallait. Juste parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant, entre autres Pierre-Yves. En fait, on a changé il y a bientôt 3 ans et demi. On avait une plateforme qui s'appelait Interplace 7 qui a duré 17 ans. Et maintenant, on est passé sur une nouvelle plateforme dans laquelle on est sur Interplace 8. Auparavant, il y avait 40 pays qui étaient sur la même plateforme. Pour l'instant, Joe, juste pour vérifier, il y a quoi, une quinzaine de pays qui ont basculé sur Interplace 8 pour le moment? For the moment, there's 15 countries who made it to the new platform? Yes, there are, but we're getting new ones every day because we're threatening to close the other one off. Ouais, mais ça progresse vachement plus vite depuis qu'on a menacé de fermer l'autre plateforme. It's amazing what a bit of shaper can do. I will say Un that you peu de are best. propulseur et hop, c'est parti. I'm looking at this, and to be honest with you,
I can't say too much, but I can say that France is better than the UK. But you already knew that, yeah? Je peux pas vous en dire trop, mais en tout cas, la France a de meilleurs résultats que le Royaume-Uni. Trop de politique, Joe, trop de politique. Also, the States is quite low. Yes. Et aussi, aux États-Unis, c'est vraiment bas, quoi. Ouais, ça s'effondre. I was to say the US is lower than us, Yeah. than the UK, so the US isn't particularly high. I think that is because it's a very individualistic society. I Je think pense que c'est parce que la société américaine est très individualiste. if I look very, very quickly at the rest of the data, it looks like the more Scandinavian, the ones that the nations that embrace teamwork seem to have a higher self-awareness score. Les pays dont la culture embrasse mieux la culture d'équipe ont de meilleures performances en conscience de soi. Les Scandinaves, donc comme d'habitude. Yeah. That's all I can say, but hopefully that's enough to know that you're better than a lot. J'espère que ça vous satisfait suffisamment de savoir que vous êtes meilleur que la plupart des autres pays. Merci beaucoup, Joe. Merci beaucoup à vous tous, parce que je vois que les uns et les autres sont obligés de partir au fur et à mesure. Merci énormément, Lucie, pour, comme d'habitude, ta traduction fluide et clever et smart. Joe, je ne sais Avec encore comment plaisir. te remercier pour cette intelligence fine et cet humour redoutable pour les Français. Thank you again for your combination of acute intelligence and this good sense of humor. I'm working with you, Bertrand, it is important. En travaillant avec toi, c'est important. Donc, merci beaucoup à vous tous. On a enregistré pas juste depuis le tout début, donc on vous enverra si vous le voulez. N'hésitez pas à nous le dire. On vous enverra l'enregistrement de ce qui vient de se passer de ce Café Bad Bean. Très belle journée, bon week-end et un grand merci à toi, Joe. Have a beautiful Merci. day. Thank you. And Lucy, your translation is perfect. Thank you. So thank you for that. Everybody have a lovely weekend. Bon weekend, oui? Bon week-end, exactement. Good weekend, Joe. Thank you very much. Bye bye. Thank you all.